Salut Marc-André! Salut Élise! Comment ça va? Ça va occupé. Viens, je vais te montrer. Hein. C'est qui Hogan et Beaufort? Hogan et Beaufort, c'est le nom des deux fermiers qui possédaient les terres avant que le Canadien Pacifique s'installe avec son usine, puis on voulait mettre de l'avant les fermiers. C'est quoi ton premier souvenir lié à la bouffe? On avait un grand jardin quand j'étais jeune. Ma mère était fanatique de tout ce qui est légumes et de mettre les légumes de l'avant. Te rappelles-tu du premier plat que tu as cuisiné? Tout jeune, même pas 10 ans, ce que je faisais des tomates gratinées avec des brocolis. Ça a toujours été ma recette fétiche. Es-tu plus cuisson sous vide ou cuisson au feu? J'ai toujours trippé sur la cuisine moderne, mais au Hogan, je voulais avoir mon feu de bois. Hein. Le plat sur la carte qui te représente le mieux? Un des plats qu'on a depuis l'ouverture, c'est les blancs de gris pleurotes qui poussent dans Hochelaga, à moins d'1 kilomètre d'ici. Puis grillés sur le feu de bois, c'est juste incroyable. Là. C'est quoi le meilleur moment pour venir manger au Hogan? Le midi, c'est une belle formule, plus accessible. Le restaurant est éclairé. La personne la plus connue pour qui tu as cuisiné? On a reçu Alain Passard il y a quelques années. C'est drôle parce qu'à l'époque, on avait cuisiné toute la semaine pour y faire un menu incroyable. Puis finalement, il voulait une soirée très calme avec ses filles, puis il a choisi à la carte. Donc, j'ai jamais mangé les plats qu'on avait faits pour lui. Quelqu'un que tu admires en restauration? Dan Barber, sa proximité avec la ferme, les légumes, sa façon tellement simple de mettre la gastronomie de l'avant, ça me charme, ça m'inspire. Peut-être en plus petits morceaux, ça peut être... Good. Merci, boys. Bravo. Yes. Un resto que tu rêverais d'essayer? Assador Etzebari à San Sebastian, c'est un des chefs qui cuisine sur feu de bois depuis tellement longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Montréal et réservent via Open Table juste pour votre restaurant? On a à chaque année une gang de Vancouver qui viennent fêter à Montréal puis qui nous appellent une semaine d'avance pour choisir leur vin, s'assurer qu'on les a sur la carte. Là, il faudrait aller faire un tour au Annette. Je dois aller rejoindre Mila, ma partenaire d'affaires, mais aussi ma conjointe. Marc-André, c'est quoi ta plus belle soirée au restaurant? C'est lors de l'ouverture. C'est là qu'on a parti notre premier feu, puis c'est vraiment une soirée incroyable avec les amis, la famille. Et la pire soirée au Hogan? Ben encore le même feu, parce qu'on avait manqué d'électricité. On a emboucané le restaurant en quelques secondes. Tout le monde a ri, mais tout le monde sentait le feu de camp. C'était très drôle. Bienvenue chez Annette. Élise, je te présente Mila. Salut Élise, comment ça va? À la maison, c'est qui cuisine de vous deux? Pas mal moitié-moitié, je dirais qu'on cuisine. Je dirais 80-20 à peu près. Mila, est-ce que t'aimes ça, la nette? Je dirais que c'est dans mes herbes préférées, souvent sous-utilisées. C'est très, très versatile. On en met même dans nos cocktails, en fait, comme Nathan est en train de faire maintenant. Magnifique. C'est quoi ton plat préféré sur la carte? C'est en fait une des dernières créations de notre chef Paul. Ça serait les pétanques de île de la Madeleine avec la mousseline de pommes de terre. Ta section préférée, Janet? C'est le bar cuisine ici. C'est pas mal, en fait, dans le feu de l'action. Pour moi, il n'y a pas une meilleure place, sauf peut-être une autre. Ça serait le cellier. Vous avez combien de bouteilles sur la carte? On a 1000 références sur la carte. Puis on a à peu près 3000 bouteilles dans le cellier. On a vraiment la chance d'avoir Hugo Duchesne comme sommelier. Ton dernier coup de cœur? Dans mes coups de cœur, c'est une petite bombe en bouche. C'est vraiment une explosion de saveurs, de petits fruits. Vous avez déjà 2 restos, un traiteur et 2 boucheries. C'est quoi votre prochain gros projet? Pour l'instant, on met toutes nos énergies dans les projets actuels. Le service traiteur le plus rocambolesque que vous avez fait, c'était quoi? On était avec un traiteur avec Cirque du Soleil, Sidley, puis on a fait un événement sur 10 jours avec plus de 300 personnes par jour. En 3 settings avec des acteurs, du décor. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué sur l'organisation puis la logistique. C'est-tu le fun, travailler avec ton chum? C'est toujours le fun de travailler avec mon chum. On passe tellement de temps dans notre travail que le plaisir, ça reste un facteur important. Bon, ben merci Mila, merci Marc-André, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Santé. Santé.